Des ondes vocastes, l'invité. Elle a une carrière impressionnante en radio, mais pas que. Rémi, tu accueilles à présent l'animatrice Stéphanie Loire. Ou plutôt, elle t'accueille, puisque vous êtes chez elle, à Lyon. Effectivement, Olivier, on a le plaisir d'être avec Stéphanie Loire pour ce podcast. Elle est juste à mes côtés. Bonjour Stéphanie. Salut Rémi. On va préciser, on est à Lyon, mais pas à Radio Scoop. On va dire qu'à vol d'oiseau, on est vraiment pas loin des studios. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau, on est à côté des studios, et sans vol d'oiseau, on est en plein milieu de ma cuisine. C'est un peu ça. Alors, on va voir un petit peu tout ton parcours qui est passionnant, ta personnalité, etc. Ton actualité, c'est Radio Scoop, 2e saison qui a redémarré. Tu te plais bien, visiblement, c'est quelque chose qui te plaît d'être ici à Lyon. Ouais, je suis ravie d'être ici dans cette ville de Lyon parce que c'est une ville qui est quand même très très agréable. Je suis plus proche de mes racines aussi familiales et ça fait du bien. Et puis je me sens bien dans cette émission sur Radioscope avec cette équipe tous les soirs entre 18h et 20h, on se marre bien. Et je pense que les auditeurs sont avec nous le soir de plus en plus, ça fait plaisir. Comment tu décrirais ce drive, cette émission de fin d'après-midi? Elle s'adresse à qui? Parce que cette émission elle est diffusée sur tout le réseau Radioscoop, grande ville et pas du coup. Est-ce que c'est une émission un peu plus urbaine? Pas du tout. C'est une émission qui s'adresse aux actifs et aux moins actifs d'ailleurs, ceux qui sortent du travail ou ceux qui nous écoutent à la maison. Et c'est une émission qui, je pense, quand on l'écoute pendant 2 heures, permet de se changer les idées et d'apprendre un petit peu l'essentiel sur ce qui se passe dans les sorties musicales, tout l'univers des artistes Radioscope. Et puis, on parle de la vie quotidienne. Notre vie, c'est celle des auditeurs aussi. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi les habitudes en automne? Ok, on va changer d'heure, ça va être chiant, mais il y a quand même des petits plaisirs, on se met sous le plaid le soir. En fait, il y a une communauté de vie et d'échanges sur tout ce qui fait le quotidien des gens. Voilà, on a une équipe comme les autres. Alors du coup, tu as le lead sur l'émission, tu l'as déjà eu dans ton parcours sur plein d'autres émissions radio ou télé, mais on a l'impression quand même que c'est un exercice un petit peu différent de ce que tu as fait avant. C'est un exercice différent. Chaque émission est différente. Pour chaque radio, il y a un état d'esprit, des auditeurs, des profils qui sont différents. Je me sens pas si éloignée de ce que j'ai fait sur Chérie FM notamment, sauf que bien sûr le rythme est différent. Le soir on a un peu plus de temps de parole que sur une matinale et c'est agréable. Enfin, pour avoir fait longtemps des matinales, c'est bien, mais c'est un TGV. Là on est un peu plus sur un TER quoi. Et moi j'aime bien prendre le TER parce qu'on a le temps de regarder le paysage. Donc je suis bien dans cet exercice-là et d'avoir la casquette de chef d'orchestre, chef 2FE, j'y tiens. C'est agréable aussi. Ce que j'avais eu sur une saison sur Chérie FM, ça avait été un peu de courte durée. Exactement. D'ailleurs, j'aimais bien t'écouter le matin. On y reviendra d'ailleurs. Comment ça s'est fait la connexion avec Radioscoop? Parce qu'on s'imagine plein de choses quand on est sur des émissions nationales à Paris. On se dit tiens, elle cherchait peut-être du boulot, ou au contraire, elle voulait à tout prix revenir à Lyon. Je précise que tu es d'origine justement lyonnaise. Oui, je suis née ici. En fait, la connexion s'est faite. J'ai commencé à travailler avec Radioscoop depuis Paris à distance il y a 3 ans. Je faisais des interviews d'artistes une fois par semaine. Et puis, on en a discuté avec Philippe Pérez et de mon envie de revenir ici et de sa volonté de me faire exister sur son antenne. Et puis, on a trouvé un carrefour d'accord autour de ce rendez-vous-là. Et moi, j'espère qu'on va le pérenniser et faire grandir ce rendez-vous. En sachant que tu es toujours ouvert à d'autres propositions, j'imagine, parce que t'as un peu la bougeotte quand on regarde ton parcours. Certains restent 5-10 ans sur une même radio, sur peut-être des tranches différentes, mais toi, ça bouge beaucoup. C'est la vie ou c'est ton caractère? Un peu les deux, probablement. Tu veux que je m'allonge sur le canapé? Non, mais oui. Alors déjà, je pense qu'on fait des métiers où il y a quand même toute une part d'incertitude et de changement en fonction de qui est à la direction des programmes et de la volonté de garder ou non une équipe. C'est vrai que j'ai eu pas mal à bougeotte. Je me suis pas trop retournée sur mon parcours jusqu'à il y a peu de temps et j'ai réalisé, là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal bougé. Ouais, j'ai aussi besoin d'avoir des nouveaux projets. Mais aujourd'hui, j'arrive à trouver un équilibre en faisant d'autres choses à côté de la radio.
qui viennent nourrir cette envie-là. Donc ça va. Donc on remonte dans le passé et après on arrêtera le côté divan. Quand t'es petite, quand t'es enfant, c'est vrai que tu enregistrais avec tes cassettes et tu t'enregistrais aussi toi-même. Volonté de faire de la radio ou de la télé ou des médias en général? C'est vrai que je crois que c'est quand même un petit virus qu'on est nombreux à avoir chopé enfant. S'enregistrer avec des cassettes, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, des cassettes, c'est des trucs carrés avec un fil à l'intérieur. Ouais, je m'enregistrais et vraiment c'était la radio, c'était pas la télé, c'était la radio que je voulais faire parce que moi j'ai grandi dans un petit village, d'ailleurs pas très très loin de Lyon, hein, qui s'appelle Sainte-Foy-l'Argentière. J'écoutais les libres antennes le soir. Et je me disais, mais c'est génial, cette bande de potes, ils me font marrer, on peut tout dire. En fait, ça, je me suis dit, mais c'est, non seulement je veux être avec eux, mais en plus, je veux faire ça dans ma vie, moi. Donc, franchement, je crois qu'on peut parler d'une vocation, vraiment. Est-ce que tu te souviens, parce que t'écoutais Radioscope, non, certainement, quand t'étais petite, tu te souviens de ce que t'avais, justement, à l'antenne? Alors, c'est marrant parce que c'est assez flou. Mais je me rappelle de Radioscope pour le côté clubbing. Je me rappelle que le samedi soir, ils étaient en boîte. Il y avait le Titan aussi. Et je me rappelle de ce côté très club de radio. Pour moi, c'était la radio de la fête, la radio des clubs. Ouais. Alors la radio, je crois qu'elle a commencé chez Énergie. T'as fait la school, enfin une école qu'ils avaient lancée à l'époque, et on t'a entendu pour la première fois dans l'équipe de Manu sur Énergie. Ouais, alors la toute première fois que j'ai parlé au micro sur Énergie, c'était justement dans le cadre de la Énergie School, quand c'était un peu ils avaient pour ambition de faire un peu la Starac de la radio, tu sais. Et on avait des maquettes à enregistrer toutes les semaines. Le meilleur élève de la semaine avait 2 heures d'antenne le dimanche soir sur Énergie, ce qui était énorme alors qu'on était des gamins et qu'on savait pas faire de la radio. On avait un gros navire comme celui d'Énergie à piloter. Je trouve ça dingue aujourd'hui quand j'y pense. Donc ça, c'était vraiment la première fois que j'ai parlé à l'antenne d'Énergie. Et après, oui, le premier contrat officiel en tant qu'animatrice, c'était en co-animatrice avec Manu Lévy sur la matinale. Ah, c'est très impressionnant parce que c'est la matinale, c'est le morning. Ouais, c'est impressionnant parce que déjà bosser avec Manu Lévy, qui était une de mes idoles de radio que j'écoutais à l'époque où il bossait avec Nagui sur Europe 2. Et puis voilà, c'est un gros rendez-vous, la matinale d'Énergie, c'est une grosse mécanique. Donc j'étais à la fois très très contente et à la fois je prenais la mesure du défi. Mais j'ai appris beaucoup aux côtés de Manu Lévy, qui est quelqu'un d'extrêmement exigeant, mais je cracherai pas dans la soupe parce que ce que j'ai appris avec lui, ça me sert quotidiennement, notamment aujourd'hui sur Radioscope. Faut être exigeant comme ça pour faire rire et divertir les gens le matin. Bah après, ça dépend. Moi, je pense qu'on peut être exigeant sans forcément être dur. Je pense que la frontière, elle est mince, mais elle existe. Après, je reste convaincue quand même qu'une bonne émission de radio, ça, et surtout quand on fait de l'humour, ça a l'air facile et ça doit avoir l'air facile. Ça veut dire que c'est réussi, mais derrière, il y a du travail. On n'arrive pas les mains dans les poches et on n'est pas drôle comme ça. On n'est pas fluide dans une équipe en arrivant en se disant je vais faire de l'impro. Ça marche pas comme ça. Donc là, c'est à peu près de 2005 et puis après beaucoup de télé avant de t'entendre à nouveau à la radio. Bon, l'idée c'est pas de parler forcément de ce que tu as fait à la télé, mais est-ce que c'est quelque chose qui te fascine, la télévision? Est-ce que c'est au contraire un job qui est pas mal payé quand même? Voilà, comment ça se fait que t'es vite été happé par la télévision? Bon, la télé, comme pas mal de gosses de ma génération, évidemment, ça me fascinait parce que ça faisait vraiment partie de notre quotidien. On a grandi avec la télé. Quand j'ai démarré la radio à Paris sur Énergie, en parallèle, j'ai rencontré donc chez Énergie Bertrand Hamar, producteur de télé, qui m'a confié une émission jeunesse sur Canal J qu'il produisait, et ça a été un peu un hasard, hein, le pied dans la télé. Après, il y a eu plein d'autres choses, et j'aime ça, faire la télé, mais si je dois choisir, les yeux fermés, je vais vers la radio, déjà. Je trouve que c'est un média de l'imaginaire, de la liberté, ce qu'il n'y a pas du tout en télé, où il y a l'image qui vient casser, prendre du temps, se faire maquiller, coiffer des heures. Il y a toute une logistique qui est plus compliquée. Donc voilà, mais la télé,
Aujourd'hui, pour des projets, pourquoi pas. Maintenant, il y a le digital aussi qui fait de l'œil aujourd'hui qui est quand même un peu plus excitant, je trouve, que la télé. On parlera aussi de tes activités de podcast, etc. 2015, tu es sur Chéri FM. T'as fait 2 saisons, je crois, une saison en leader et après en duo avec Vincent Cerruti. En fait, j'ai fait 3 saisons. J'en ai fait 2 en duo avec Vincent Cerruti et la 3e en leaduse avec Jean-Philippe Doux. Voilà. Et ça a été des très belles années, les années Chéri FM. Bon, déjà, j'étais au sein de la Maison Énergie et là-bas, c'était un peu ma maison. C'est là-bas où j'ai grandi, donc j'étais en terrain conquis. Et puis, c'est Gaël Sancar qui m'a fait confiance, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect dans ce métier. Et ouais, c'est des bons souvenirs, les années Chéri FM avec l'équipe, avec Vincent Soulet qui était le producteur. Voilà, si jamais il nous écoute, je fais un petit coucou à toute l'équipe de Chéri. Gaël qui écoute souvent le podcast et on le salue. Ça t'allait bien une matinale, un morning comme ça, pas forcément parce que c'est Chéri FM et féminin, mais t'as été l'une des premières leadeuses, comme tu dis, en voix féminine. En 2015, c'était encore un peu difficile ça. Bah, je trouve ça fou d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand tu te retournes dessus, ça a pas beaucoup changé. Et honnêtement, sur Chéri à l'époque, ils avaient l'impression de faire un choix audacieux de fou. Moi, je trouvais pas ça du tout audacieux. Bon, déjà, avec cette histoire de qui prend le lead, qui n'a pas le lead, quand c'est un duo, et puis ça fonctionne comme ça. Mais je trouve que sur une radio en plus qui s'adresse principalement à des femmes, de confier les rênes d'une matinale à une femme, y a rien de dingue, hein. Enfin, voilà, ça me semble assez logique. Ce serait bien que ça évolue aujourd'hui, la radio, et qu'elle se mette un peu au pas d'une époque qui a changé, où c'est plus trop tu vois, c'est quand même les éternels binômes avec le mec qui lead et la fille à côté. On en est quand même encore là sur les musicales. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Et après, donc, tu as fait les radios généralistes. Est-ce que tu as l'impression de passer dans un univers complètement différent? Est-ce que ça t'a impressionné du fait que tu laisses les musicales pour RTL, Europe 1? Ou alors, bah voilà, tu avais un background assez costaud? Bon, je pense que c'était le moment. Je me sentais capable de le faire. Et j'étais ravie de le faire. Et puis, je découvrais une nouvelle manière de faire, avec un temps de parole plus long, avec plus de choix éditoriaux, notamment sur Europe 1. J'ai adoré avoir l'émission musicale, construire ma programmation, choisir mes invités, avoir carte blanche là-dessus, avoir des temps d'interview, d'entretien hyper longs. C'était un luxe. C'était super, ça. Donc, non, j'ai adoré cette expérience. Alors, ce côté interview, c'est intéressant parce que tu as une personnalité très sympa qui doit certainement mettre à l'aise les artistes. Tu as interviewé récemment Vanessa Paradis, tu fais plein d'interviews pour Radio Scoop, notamment. Comment tu bosses? Parce que comme Vanessa Paradis, par exemple, tu sais qu'elle va faire plein de radios. Est-ce que toi, tu te dis, bon, il faut quand même que je me démarque un peu, ou tu construis ton entretien au feeling? Bah, déjà, moi, je suis une bosseuse, tu vois. J'aime bien préparer. J'ai beaucoup de questions que je n'utilise pas mais que j'ai en tête, ça me rassure. Chacun sa manière de faire. J'aime bien connaître le parcours des artistes que je rencontre, et après, comme ça, je suis à l'aise sur le moment, et le moment, ça devient juste un moment partagé, en fait. Et c'est plutôt le naturel qui prend le pas. Je pense aussi que pour les artistes, c'est confortable de sentir qu'on a une personne en face qui s'est un peu penchée sur la question, déjà, qui a vraiment écouté, qui s'est vraiment penché dessus, et puis qu'on essaie de rendre ce moment chaleureux, sympathique, de manière naturelle. Quand on t'écoute sur Scoop en ce moment, quand on te regardait aussi dans tes chroniques, on voit que t'aimes le côté divertissement, etc. Mais à chaque fois, t'essayes à tout prix de nous placer une info, un truc qu'on n'a pas entendu ailleurs. C'est une volonté de ta part, ça? J'essaye ou j'y arrive. C'est vrai que... ouais, moi je trouve que dans l'amusement, le divertissement, quoi. Bah après, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même très français de vouloir à tout prix catégoriser. C'est-à-dire, soit on est dans le divertissement, soit on est dans la culture, soit on est dans l'info. Bon, moi j'aime bien qu'on se marre. J'aime bien que ce soit léger, mais pour autant, je trouve ça bien que quand on on coupe la radio, on ait gardé 2 ou 3 choses. Et qu'on ait appris 2 ou 3 petits trucs en route. Je trouve ça pas mal, quoi. Le côté ludique. Ça me tient à cœur, ouais.
Donc, des projets, j'imagine que comme tu as la bougeotte, tu penses à plein de choses. Peut-être des retours sur Paris, on ne sait pas. Là, tu bosses avec France 3, je crois que tu m'as dit. Mais là, je travaille avec France 3. Je travaille sur une série documentaire pour la plateforme digitale qui sera aussi diffusée sur la chaîne de télé en tant que journaliste. Donc là, on ne me verra pas, on va m'entendre. Donc ça me plaît, ça, autour de parcours de réussite de personnalité. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres projets aussi avec France 3. Et en parallèle, j'écris aussi en tant que journaliste pour un média qui s'appelle Simone Média, un média digital. J'écrivais jusqu'à présent pour une série télé qui s'appelle En Famille, qui est diffusée sur M6. Mais malheureusement, elle s'arrête pour quelques temps. J'espère qu'elle va revenir. Et puis après, Tu écrivais le scénario, tu contribuais au scénario, c'est ça? les dialogues, les dialogues avec toute une équipe d'auteurs assez talentueux qui travaillent notamment chez Cabot aussi sur Scène de ménage et compagnie. Ça faisait 5 ans que j'écrivais pour cette série. Et puis voilà, après moi j'aime bien faire plein de choses différentes, produire du podcast, écrire un peu pour de la presse, et bosser en tant que journaliste, faire de la radio. Je trouve que c'est enrichissant et ça permet de pas s'endormir dans... Peut-être que je m'endors facilement sinon. Donc au moins là, j'ai pas le temps. Alors, tu vois, j'avais marqué sur ma petite note, tu es entrepreneur, et c'est entrepreneuse, puisque donc il y a un truc un peu féministe dans ce que tu fais. Féministe, oui. Je pense que déjà quand on est une femme, par essence, on est féministe, parce qu'être féministe, c'est simplement vouloir une égalité de droits. Donc oui. Et après. Oui, bien sûr, ce serait bizarre de pas vouloir avoir le même salaire à fonction égale ou revendiquer le fait qu'on a des capacités d'entrepreneuriat et plein d'autres encore qui sortent du cadre de ce dans quoi on nous cantonne parfois. Alors, tu produis avec ta boîte Studio Conversation. C'est quoi ce rôle déjà d'entrepreneuse et ton studio de podcast? C'est un studio de podcast itinérant. On est associé avec Mariotte Bardot et on produit des podcasts. On en a produit pour Femmes Actuelles, pour Santé Publique France, pour Simone Média, pour Sopress aussi. Ça dépend. On en a fait sur le coming out. On en a fait sur la santé des femmes. Voilà, c'est des sujets qui nous intéresse à chaque fois. Et l'économie du podcast, c'est pas évident de gagner sa vie avec, on va pas se mentir. Donc, on fait des projets qui nous intéressent et qu'on trouve utiles. Maintenant, c'est pas hyper enrichissant financièrement. Est-ce que c'est en baisse de régime, justement, ces dernières années? C'est vrai qu'il y a eu un engouement au départ, et puis beaucoup autour des podcasts de marques. Beaucoup de marques voulaient leur podcast. Il y a eu de l'argent un petit peu. Et puis là aujourd'hui il y en a moins, tout le monde s'est un peu lancé sur le créneau. C'est un peu le Far West, le podcast. Il y a quand même des grands noms et des grands studios qui arrivent à bien gagner leur vie avec. Quand on a un petit studio de podcast, je pense que c'est plutôt de faire des podcasts qui nous intéressent et qui sont vertueux. On peut gagner un petit peu quelques enveloppes, mais on va pas faire vivre la famille dessus. Une cinquantaine de salariés autour de toi pour le podcast. Tu as une position par rapport à l'audio, la vidéo? Tu fais des podcasts vidéo aussi? Alors, super question. Non, pour l'heure, jusqu'à présent, non, mais j'ai envie de m'y mettre. J'ai envie de faire je commence à penser, à réfléchir à faire des contenus un peu transversaux, audio, vidéo. Je commence à m'équiper techniquement et je pense clairement que c'est l'avenir. Donc ouais, il faut que je m'y mette. C'est l'objectif. On va t'écouter sur Radioscope, évidemment, et puis te regarder sur France 3 et suivre tous tes projets. C'était super sympa de nous recevoir. Et la prochaine fois, on sera à Radioscope. Ce sera aussi sympa. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Rémi. Et quand vous voulez sur Radioscope. Des ondes Vocast.